Et nous recevons maintenant dans ce journal et sur ce plateau M. Seny Ganem Touré. Bonsoir Seny Ganem Touré. Bonsoir. Comment vous vous présenteriez? Je suis un ingénieur de formation, féru de la technologie et qui a toujours envie d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes et impacter positivement la vie des autres. Votre auto-présentation est bien modeste, il faut le dire. On va aller un peu plus dans les détails. Vous êtes le seul Burkinabé diplômé du MIT, la prestigieuse université américaine. Vous avez 2 entreprises aux États-Unis que vous avez fondées, M-Topo et Digital Integrity. Vous avez développé des solutions d'identification pour les États du Connecticut et du Rhode Island. Rien que cela, vous êtes un spécialiste de la télécommunication. En Afrique, vous avez traîné votre bosse partout, pardonnez-moi de ces termes que j'emploie. Au Gabon, vous avez lancé le réseau 4G et contribué à la mise en place de la fibre optique. Au Soudan, vous avez conçu le réseau 3G. Au Congo, vous avez mis en place le réseau de sécurité nationale. En Côte d'Ivoire, vous avez carrément révolutionné le système en décidant de la fabrication des pylônes sur place. Rien que cela, M. Seny Ganem Touré, qu'est-ce qui vous fait courir? Ce qui me fait courir, c'est réellement apporter ma petite pierre à la construction de mon pays et de l'Afrique. Nous avons beaucoup de chance d'avoir eu l'occasion de travailler dans ces grands groupes, d'avoir fait des projets très importants. À un moment donné, il est temps de regarder un peu derrière et de voir ce qu'on peut apporter chez nous pour essayer de participer à la construction de nos pays. Quand vous dites chez nous, c'est bien sûr dans toute l'Afrique, mais particulièrement au Burkina Faso. Je note que vous êtes le président du comité scientifique de l'association burkinabé des professionnels des métiers des télécommunications et assimilés, c'est ça? Comment jugez-vous le niveau de la télécommunication au Burkina Faso? Il faut dire qu'on est en retard. Il faut dire qu'on est en retard. Ailleurs, on est déjà en train de penser à la 6G. Nous n'avons pas encore la 5G. Nos réseaux sont à améliorer. C'est comme ça que je qualifierais un peu, pour être un peu réservé, la qualité de nos réseaux et de notre infrastructure de télécommunication. Il y a beaucoup de travail à faire. Dans notre jargon au Burkina Faso, on le dit dans un français assez particulier, on dit c'est bon mais ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Il y a beaucoup à faire encore. Beaucoup de travail à faire. Et comment pensez-vous qu'on peut combler ce gap-là? Parce que la technologie, ça va très vite. Et si on ne fait pas les choses bien et assez rapidement, on risque de rester à la traîne et ça peut avoir un impact majeur sur nos industries, nos entreprises et nos affaires au Burkina Faso. Ce qu'il faut faire, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la fois en termes d'infrastructure, il faut s'adapter en termes d'offres de services. Il faut aussi que la régulation s'adapte, il faut que ceux qui contrôlent s'adaptent pour essayer de mettre les éléments en place pour que la qualité soit là. Alors, ça va très vite, il faut aller aussi vite que les autres. Alors, vous êtes un technocrate, vous n'êtes pas un théoricien. Concrètement, si on devrait pouvoir faire un bond rapide, 2 ou 3 décisions majeures, rapides à prendre, peut-être dans les mois à venir, ce serait quoi si on vous donnait le pouvoir de décider? Si on me donnait le pouvoir de décider au niveau des télécoms, je m'assurerais que la transmission est d'un très bon niveau et accessible à tous les opérateurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'assurerai qu'on contrôle la qualité sérieusement et qu'on aide les opérateurs à aller de l'avant. Troisième chose, j'insisterai pour que les services digitaux soient développés beaucoup plus rapidement pour qu'on puisse prendre avantage de ces technologies pour développer nos pays et créer de la richesse. Et c'est quoi le blocage pour tout ça? C'est quoi? Ce sont les infrastructures qui ne sont pas à la pointe ou c'est plutôt des décisions politiques? Je dirais un peu des deux. Un peu des deux, d'accord. Voilà. Un peu des deux. Et ça demande aussi beaucoup d'investissement. Tout à fait. Vous êtes le prochain invité de Africa Golden. Seny Ganem Touré, vous êtes diplômé, je vous le disais, au MIT, dans les télécommunications. Et le thème que vous développez, c'est Web 3.0 et blockchain, opportunité de création d'emplois et d'investissement pour les jeunes. Exact. Et là, comment les jeunes peuvent investir ou s'investir dans ce système-là? C'est ce que vous allez développer. Déjà, à quoi on devrait s'attendre au cours de
cette conférence? Merci beaucoup. On doit s'attendre à ce que je donne plus d'orientation sur comment capturer la valeur de la technologie blockchain et de Web3. Parce que chez nous, blockchain égale crypto-monnaie, ce qui est faux déjà. Et ensuite, on exploite un tout petit bout de la crypto-monnaie elle-même, sans compter de tous les autres cas d'utilisation de la blockchain. Donc, mon objectif au cours de cette conférence, c'est de développer d'abord ce que c'est et de mettre sur la table toutes les opportunités que les jeunes, les investisseurs, les professionnels peuvent saisir sur la blockchain et sur Web3. Je dirais que Web3 et la blockchain, ça va avoir le même impact, sinon plus, que l'Internet. Ah, plus que l'Internet. Plus que l'Internet. L'Internet, c'est déjà révolutionnaire. C'est déjà révolutionnaire. Plus que l'Internet, c'est encore plus grand. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Linux Foundation, c'est tout un ensemble de spécialistes qui le disent. Et si on se rappelle bien, Internet dans les années 90, c'était un terme fantomatique qui n'intéressait presque personne, qui était entre les mains des docteurs. Et personne ne s'imaginait qu'Internet allait être littéralement dans chaque poche aujourd'hui. Absolument. On peut naviguer, on peut se faire servir un repas, on peut consulter la météo. Les spécialistes pronostiquent que la blockchain va avoir un impact d'une magnitude similaire, sinon plus. Et si on regarde entre 1990 seulement et à ce jour, si on compare cet impact à Internet, il faut qu'on se mette au travail pour une fois tirer profit de cette technologie. Pour ceux qui nous regardent et qui se disent, mais c'est quoi le blockchain? Qu'est-ce que vous leur diriez? Pour une définition simple, c'est une technologie de stockage et de transmission de données. D'accord. Et les données sont organisées en blocs. Ces blocs sont chaînés par des formules cryptographiques, c'est pour ça qu'on appelle blockchain. D'accord. Voilà. Je pense que tout cela sera beaucoup plus et mieux détaillé le jeudi 28 mars prochain. Ça sera au Cénasa. Vous êtes là pour expliquer en long et en large ce que c'est que le Web3 et le blockchain, comment les jeunes peuvent s'intéresser à ce système qui sera au-delà d'Internet, quand on sait qu'avec Internet, ceux qui s'y sont intéressés ont gagné beaucoup d'argent, ont pu faire des gros investissements. Seul moment pour les jeunes burkinabés qui veulent connaître cette technologie et qui veulent investir et s'investir dans cette technologie de venir, ça sera le jeudi 28 mars prochain au Cénasa. Exact. C'est ça. Donc, rendez-vous à tous les Burkinabés qui voudront y participer. Ça sera à partir de 17h00. Merci, M. Seni Ganem Touré.